Bienvenue pour ce podcast. Je suis Julien Desbordes. Je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr. hmetaichi.fr. Bonne écoute. Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour, bienvenue pour ce podcast. Aujourd'hui, on va faire un petit échange avec des participants à un stage. Donc, comme je le fais de temps en temps, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Enfin, on a fait une tentative la semaine dernière, mais on va garder ça en privé. Du coup, on répète l'opération cette semaine avec 4 stagiaires. Et certains d'entre vous qui ont déjà fait, d'ailleurs, qui ont déjà participé à des podcasts. Et peut-être ce qu'on va faire pour commencer, c'est vous présenter brièvement pour savoir un petit peu qui est là et qui parle. Alors, vous commencez, Denis ? Donc, je m'appelle Denis, j'ai environ une dizaine d'années de pratique de Tai Chi. Avant, donc, j'étais dans une autre école, j'ai même enseigné un petit peu, et puis je suis passé chez HME il y a environ 2 ans maintenant, bientôt 2 ans, et effectivement, j'ai déjà fait plusieurs stages ici à l'ETRA, enfin, à côté de Lyon. Bonjour, moi je m'appelle David, je pratique le Tai Chi je pense depuis peut-être 23 ans, allez, de mémoire. J'ai pratiqué un autre style pendant presque 20 ans. Et donc je suis passé à HME en ligne, je crois, de mémoire il y a 4 ans sans certitude. Et ça doit être mon 3e stage, donc je travaille avec toi depuis 3 ans. Puis j'ai pratiqué sans prendre de stage pendant 1 an, juste avec les cours en ligne. Merci David. Bonjour, moi je suis Mathieu. Donc, j'ai une pratique du Tai Chi, Bagua, Xini et autres Qigong depuis presque 20 ans maintenant. Et j'ai rencontré Julien là sur ce stage-là et celui de la semaine précédente. Et ça fait, je suis en fin de 2e année sur le cours en ligne. Voilà. Ok, merci. Bonjour, je suis Farid. J'ai fait de l'aïkido pendant 20 ans, du tai chi pendant, ça fait 10 ans. Et puis là, je fais surtout du sabre japonais. C'est mon premier stage. J'ai commencé le tai chi avec Julien en octobre. Voilà. Ok, merci. Voilà, ça met un petit peu de contexte. Et aussi, pour mettre un peu plus de contexte aussi, donc là, on sort. Il y a eu un workshop avec Gabriel Missner à Lyon la semaine dernière, il y a le week-end avant, là. Et donc, Denis et Mathieu ont participé à ce workshop avec Gabriel. Je dis ça parce que peut-être qu'on y reviendra aussi, on pourra éventuellement en parler. Et ça, c'est génial. Alors, peut-être, ce qu'on peut commencer, c'est l'idée que j'avais de poser la question, par exemple, Denis ou David, comme vous avez déjà fait podcast avec moi, que ce n'est pas votre premier stage ici. Ça peut être intéressant d'avoir votre retour depuis que vous avez commencé un petit peu cette évolution, tout ça. Mais avant, peut-être on peut commencer, excusez-moi, je me dis que ça peut être bien peut-être de commencer par vous. C'est-à-dire, comme c'est votre première expérience de stage, on est à 3 jours là, sur 5. Vous tenez encore debout et ça, c'est beau. Donc, peut-être vous pouvez donner une petite impression au 3e jour, comment ça va pour vous ? Oui, pour moi, impression... Ah non, pardon, toi, tu n'es pas au 3e jour. Voilà, toi, c'est ça, c'est bien plus au stage de la semaine dernière qui était de 4 jours et aussi celui avec Gabriel. Donc, mon impression après un petit marathon du Tai Chi, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit sur comment aborder la pratique. Malgré les cours en ligne, malgré le fait d'essayer de faire au mieux. Il y a le travail qu'on fait pendant les ouvertures notamment, c'est pas du tout ce qu'on croit. Petit à petit aussi, là je commence à
m'agiter un tout petit peu moins avec mon esprit, à peine moins. J'arrive à parler, t'as vu, donc voilà ça. Mais voilà, ça, il faut vraiment venir voir. Moi, je l'ai entendu dans tes podcasts, et toujours plus. Enfin, je les ai écoutés tes podcasts, donc voilà. On n'imagine jamais à quel point il faut aller encore plus loin que ce qu'on croit aller. Donc c'est super, on est bien calmé après ces quelques jours de stage. Voilà. Mais c'est génial. Cool, merci. Oui, 3e jour de stage. Je marche encore. On verra comment je serai vendredi. Transformé sûrement. Oui, j'ai profité de l'occasion de faire un stage parce que je voulais vraiment découvrir ce qu'était vraiment la pratique pour un peu chanter par rapport à ce que j'avais fait avant. Et pour pas rester dans ce que j'avais fait avant. Et donc ça, j'ai l'impression de couper. Ouais, le stage, il crée une plus grosse compréhension de quoi il s'agit. Une coupure. Ouais. Et un démarrage. Ok. Voilà, c'est ça que j'étais venu chercher. Ok, cool. Ouais, parce que toi, tu fais donc les cours hebdo à Lyon voilà, depuis depuis octobre. Ça a été une bonne mise en route. J'ai eu petit à petit la montée. Et là, oui, c'était l'occasion, hein, c'était parfait. Il y a le pic de la montagne. Quoi. Et puis, moi, je trouve que c'est rare. Enfin, ayant déjà vécu des stages comme ça assez immersifs, je sais que c'est comme ça que il se passe des choses. Et bon, pour moi, par rapport à l'aïkido, par exemple, je vois, il y a 2 sortes de gens, ceux qui ont fait des immersions et ceux qui ont fait les cours hebdomadaires. Et ça change tout. Voilà. Ok. Pour moi, c'est le jour, la nuit. C'est le jour, la nuit. Cool. Bien joué en tout cas. J'en profite pour vous féliciter. Parce que, ouais, je vous ai mis dans l'intensité assez tôt cette semaine, assez vite. Et, très vite. Mais on n'en attendait pas moins. Hein. Ouais. Bah oui, de toute façon, quand tu es déjà venu, tu sais pourquoi tu viens. Exactement. Mais c'est chouette parce que je mets l'intensité que je sens pouvoir mettre aussi, quand même. Je dose aussi. Et, tu vois, on voit déjà les changements. Bah, chez toi, Farid, par exemple, c'est déjà différent aujourd'hui de lundi, quoi. Sur plein de points, donc c'est chouette. Bravo. Bah, du coup, on revient à la question alors depuis la première fois, tout ça, un retour un peu plus global, du coup, sur la... Ok, ben moi, c'est le 3e stage, hein, donc sur 3 ans, je pense. Ben moi, je viens chercher justement cette intensité dont tu parlais, bien sûr, mais aussi la clarté. La clarté sur les détails techniques aussi, parce que c'est important. Cette intensité, oui, on ne peut pas la retrouver seule, même avec la meilleure volonté du monde. Moi, j'ai une pratique quotidienne, hein, je suis habitué. Mais même avec les bonnes intentions, c'est très dur de retrouver cette intensité qu'on peut avoir ici, parce qu'en plus, on est un petit groupe. Donc à 4, forcément, tu es souvent sur notre dos, à nous corriger, à nous amener aussi un petit peu plus de cette intensité. Donc ça, déjà, c'est précieux. Et puis, toutes les corrections que tu peux amener, les partages aussi techniques et de tes expériences aussi que tu peux avoir, toi, avec Sifu. Moi, je sais que pour l'instant, j'envisage pas d'aller faire un workshop parce que d'une part, je parle pas anglais, donc c'est un frein pour moi. Puis pour plein d'autres détails, mais ce que je viens chercher là, pour l'instant, à mon humble niveau, c'est complètement suffisant. Mais quand tu partages des choses que toi tu as vécues avec lui, c'est un peu comme si on y était. Donc ça, pour nous, c'est précieux aussi. Pouvoir travailler avec toi aussi de temps en temps, pouvoir toucher, c'est quoi la différence. Moi, j'ai touché quand même en presque 24 ans de tai chi et beaucoup de Tuisho souvent. Hein. Moi, j'ai touché beaucoup de partenaires. Des débutants, des bons, des très bons, entre guillemets, des enseignants. Donc, je suis assez capable de déceler rapidement si le gars que j'ai en face moi, il peut m'emmener beaucoup plus loin que mon niveau ou juste un petit peu plus loin. Et là, c'est ce que je viens chercher, moi, à travers ces stages, c'est d'avoir vraiment quelque chose de bien au-delà de ce que je peux faire pour me motiver et me tirer vers le haut. Cool, chouette. Oui, donc moi, c'est depuis 2 ans, j'ai fait plusieurs stages. Je ne sais pas exactement. Enfin,
J'ai essayé d'en faire pas mal, surtout parce que il paraît que la plupart d'entre nous, à part Farid, étant loin, il fallait venir ici pour s'immerger. Alors évidemment, la transformation est jamais la même, mais elle est toujours présente, quoi. C'est ça qui est fabuleux à chaque stage, c'est-à-dire que je ne suis plus surpris par l'intensité, par la force du travail, par la puissance de ce qu'on vit ici. Mais ça n'empêche pas qu'à chaque fois, c'est nouveau. Donc, parce que forcément, la première fois, on hallucine juste sur l'intensité. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est donc ça le tai chi. C'est pas juste être tranquille, bien dans sa peau, au soleil, au bord de l'eau. Donc on hallucine surtout. Puis quand on est plus surpris par ça, qu'on a soi-même développé, comme David, une pratique quotidienne, donc on va plus loin. Et donc du coup, on se dit, finalement, on est prêt. Et en fait, non, on n'est jamais prêt parce que ça continue d'aller plus loin. Et notamment, alors dans le corps, finalement, maintenant, pour moi, c'est presque un détail, ce qui se passe dans le corps, dans le sens où la transformation corporelle, elle est liée à la pratique qu'on a, mais à l'intensité, la régularité, évidemment, mais la transformation mentale, elle est toujours extrêmement puissante à chaque stage, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a toujours un avant et un après. Qu'on arrive là aussi pas forcément à installer tout de suite, mais en tout cas qui va se diffuser dans notre pratique quotidienne, infuser, et faire qu'on va évoluer, qu'on va se transformer, et puis la fois d'après, on est différent, et du coup, la façon dont tu nous abordes est différente, la façon dont tu vas nous pousser est différente, et donc, en fait, j'ai l'impression, en fait, que c'est un chemin, pour l'instant, c'est un chemin sans fin, et c'est un peu, comme David l'a dit, moi, ça me touche toujours, je recherche une forme d'infini dans ma quête. Voilà, je veux pas avoir le sentiment que y a une limite qui est juste devant. Voilà, moi je veux juste aller au plus loin possible dans cette vie-là, essayer de travailler le plus possible pour me transformer le plus possible. Et voilà, et ces stages, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais celui-là encore qu'on va contribuer, je le sais, encore pendant des semaines et des semaines à poser les jalons de ce qui va être ma pratique à venir dans les semaines à venir, quoi. Super, merci. C'est cool. Mais toi, en plus, du coup, tu suis les cours donc à Avignon. Oui, cette année, on a un peu de chance dans le sud, parce que j'ai toujours pas de partenaire à Marseille. Il y a toujours personne, à ma connaissance, qui fait le programme HME à Marseille. Mais tu as eu la gentillesse d'ouvrir un cours à Avignon, donc une fois par mois. Et ça change tout. Une fois par mois, on a pu avoir cette année, quand c'était possible, quand on était dispo, avoir une journée de stage où, au lieu d'attendre des mois et des mois, parce que parfois on prend des directions avec la plus grande sincérité qu'on peut avoir, le corps ment, notre sensation ment, donc du coup on se perd un peu dans des directions parfois, et une fois par mois on peut être recadré entre guillemets pour repartir sur un chemin plus juste. Et oui, ça m'a énormément aidé cette année, vraiment. Évidemment, ça remplace pas l'intensité d'un stage où on travaille autre chose. Mais là, ça se rapproche dans ce qu'on peut connaître quand on fait un cours régulier en semaine, mais avec l'intensité du stage à la journée, qui permet d'avoir un bon mix, j'ai envie de dire, un bon mix entre ce qu'est un stage intensif ici et un stage hebdomadaire où on a 1h30, où on peut pas forcément travailler avec autant de profondeur. Donc c'est un bon mix, ces stages à la journée, et puis ça permet vraiment de maintenir et de tracer la ligne et pas trop s'en écarter. J'ai le sentiment de m'en être beaucoup moins écarté cette année. À tous les niveaux d'ailleurs, au niveau structure, au niveau de la qualité du travail que je peux effectuer, et puis au niveau mental, pareil, à chaque fois de dire ok, là je me disperse, c'est pas par là, c'est voilà. Super, cool. En tout cas, à Avignon, il y a vraiment un super groupe en plus. Je pense que ça joue aussi de retrouver des gens régulièrement, d'avoir un groupe de pratique. Moi, je fais de la route pour aller à Avignon tous les mois, mais je suis toujours heureux de faire cette route parce que je sais que je retrouve un super groupe. Et effectivement, c'est un super format, une journée, notamment parce qu'on a le temps, comme ici, on le fait tous les jours, mais une fois par mois, on fait un bon entraînement qui va plus loin qu'un cours hebdo et on a le temps de faire beaucoup de travail à dos. Dos à dos. La dernière fois, par exemple, on a bossé la dernière fois que tu es venu, tout l'après-midi sur un truc ça a clarifié des trucs. J'ai une personne, je pense, une personne dans le groupe là qui
qui a trouvé ses pieds vraiment à un niveau. Donc c'est chouette quand on court hebdo en général, il reste pas beaucoup de temps pour le travail à deux, tout ça, c'est toujours un peu court. Et ça joue aussi vachement. Donc du coup, j'ai un cours aussi à Clermont-Ferrand. Si pour les personnes qui écoutent, j'en profite. Donner ces informations. Et l'année prochaine, il y aura le même format à Lyon aussi, une journée par mois. Donc si ça vous intéresse, j'ai pas encore les dates de poser, mais bien sûr, n'hésitez pas à me le dire, même par contact. Une journée, moi je fais 3 heures de route pour aller à Avignon. Avignon, en fait, il y a quoi ? Il y a 2 personnes d'Avignon, 2, 3 du coin, et après tous les autres, il y en a qui font 1 heure de route, certains 2 heures, certains 3 heures, certains 4 heures même pour venir. À Clermont, j'ai des gens qui font 6 heures de route pour venir. Donc voilà, pour une journée. Mais ils sont motivés pour faire 6 heures. Mais du coup, en faisant une journée, ça permet de venir de plus loin, quoi. Bien sûr, pour un cours hebdo, on ne ferait pas 2-3 heures de route. Donc voilà, je place ça. Tiens, à ce propos, juste sur le cours hebdo par rapport au cours hebdomadaire, pour avoir connu les deux. Ça fait dans un cours hebdomadaire, j'ai envie de dire la gêne, et puis le fait de ne pas connaître les gens. Voilà, ça se fait, on se rencontre 1h30, une semaine, après une semaine, au bout de 2-3 mois, on commence à être un peu à l'aise. La différence avec un stage d'une journée et la différence avec cette pratique, c'est que l'intensité, en fait, fait qu'on est tout de suite réunis, en fait. C'est vrai. Il faut pas 3 mois avant d'être ensemble. Ouais, c'est vrai. Au bout de 3 heures, on a déjà vécu une expérience ensemble, individuellement, qu'on a rarement vécu, quoi qu'il arrive, et on la revit à chaque fois différemment, mais à chaque fois c'est une expérience vécue. Donc on sait qu'on l'a partagée, et en fait au bout d'une journée, même si on se connaît pas, on a déjà ce sentiment d'avoir entre guillemets vécu des choses ensemble qui crée un groupe. Voilà, je le dis parce que ça peut être une inquiétude, et moi je sais que par exemple je suis très très timide, c'est très compliqué pour moi des fois d'aller de rencontrer des gens que je les connais pas, voilà, et en fait Ouais, ça se ressent pas là, du coup. Ça se ressent pas du tout. Parce que c'est vrai que ça met tout le monde au même endroit, en fait. Et je me rappelle de cette réflexion que tu m'avais faite peut-être au premier ou deuxième stage, où tu avais dit, ce que j'aime bien avec ce tai chi, c'est que peu importe le niveau où tu en es, tu vis les mêmes difficultés, quoi. T'en chies pareil, en gros. Donc c'est-à-dire que moi je m'entraîne avec vous, et vous voyez bien que moi aussi, ce que j'aime bien aussi dans ces stages-là ici, c'est que ça me permet moi aussi de m'entraîner, et on est ensemble, quoi. Et c'est sûr que ça crée un état d'esprit qui est chouette. À moins d'avoir une psychologie très, très, très particulière et très éloignée qui fait que tu n'es pas dans le groupe. Mais c'est vraiment rare. Moi, je crois que... et on en parlait aussi... là, vous n'en avez pas parlé, ça me fait un peu de la peine, mais mon humour, quand même. Les blagues, quand même, que je fais. Et je disais, c'est vrai que ça fait quand même aussi un filtre. Je fais aussi ça pour casser des rigidités mentales. Et t'es obligé de rentrer dedans au bout d'un moment, quoi. Quand t'es en galère, ça fait mal aux cuisses et tout ça, ça agite ton système nerveux et tout, et que moi je te fais des blagues, à un moment donné, soit tu lâches, et du coup ça te fait rentrer dans le groupe aussi, je pense. Il y a aussi cet aspect-là. Ça nous fait partager un monde commun, quoi. Je parlais ce matin des mondes. Oui, je voulais venir un peu en parlant de tes blagues. Parce qu'en fait, non mais si. C'est quand même. Non, ça nous met face à cette à la fois difficulté à aller à l'intérieur de soi-même, à calmer l'esprit, à avoir ce focus sur la pratique. Tu nous en sors exprès, et moi je me suis retrouvé à pas trop sortir de ce focus, en fait, même. Et à un moment de voir, en fait, ça permet de voir comment l'esprit fonctionne un peu plus, et cette séparation entre le côté où on n'est pas là parce qu'on fait des blagues, parce qu'il y a des choses qui se passent, et du coup on n'est pas attentif du tout à ce qui se passe à l'intérieur, et ce côté très sérieux où tu es à l'intérieur. Tu nous as beaucoup amené à ça, et oui, les blagues, ça peut paraître puéril ou stupide ou j'en sais rien, mais en fait oui, puéril ou stupide ou quoi. Les blagues sont très intelligentes. Oui, en fait, très pertinentes par rapport à la façon dont c'est amené, et où à un moment, ça me montre à quel point mon esprit va être agité par rapport à ce genre de démarche, de faire des blagues, d'être en groupe, de dire des choses devant un groupe aussi, et comment ça va nous modifier. Et puis ensuite, de pouvoir en fait exacerber ça, le percevoir, pour pouvoir garder cette coolitude, on va dire, et essayer de la maintenir quand on est en train de faire nos pratiques. Et quand je parlais d'un changement sur l'esprit, c'est un peu ça, et
c'est des choses qu'on peut voir qu'avec ces pratiques intenses, en petits groupes aussi. Et le fait d'être sur un groupe petit comme ça permet de voir beaucoup plus de choses que quand on va être soit tout seul ou soit beaucoup plus aussi. Ouais, carrément. Voilà Ouais. pour le clin d'œil aux blagues. Non, super. Et puis, j'ai envie de rebondir. En plus, cette idée de ne pas se prendre au sérieux dans la pratique aussi. Ce que tu as dit est très juste, je trouve. Mais il y a aussi cette idée-là de... Enfin, moi, par exemple, des fois, je me prends beaucoup trop au sérieux dans la recherche, quoi, dans l'intensité de la recherche qui fait que ah là là, je suis en train de chercher dans mon corps. Et puis d'un coup, à côté, il y a une blague. Tu fais une blague, d'un coup, tu te vois en train de... Enfin, je veux dire, ok... t'es passionné, tu le fais avec intensité, t'es pas non plus obligé d'en faire quelque chose de très grave. Et notamment, tu t'aperçois immédiatement que dès que tu arrêtes de mettre de la gravité dans ta recherche, comme par hasard, ça marche beaucoup mieux. Oui. Donc c'est aussi, l'humour et d'une façon générale le climat de travail incite à ça. Voilà, en permanence, la dureté de se plonger, l'envie d'y arriver fait que tu tends ton esprit, donc ton corps, et le fait que bien il y a ce rappel permanent de on s'amuse aussi. Enfin, c'est aussi une pratique où on peut s'amuser. On peut chercher des trucs qui sont pas faciles à trouver, mais on peut le faire avec la plus grande légèreté possible pour chacun. Hein. Et c'est aussi que du coup, ça devient même contre-productif dans le sens où on veut développer Song, qui est animé par la libération. Et donc cette attitude et que du coup, en fait, des fois, on cherche tellement à relâcher qu'en fait, on se crispe à l'inverse. Ce que je disais ce matin, du coup, il faut que tu apprennes d'un côté à t'entraîner fort et à trouver de l'intensité, de l'autre côté, à relâcher fort et à libérer fort. Et à faire coexister les deux, c'est ça qui est difficile. Donc il y a des fois, je vais pas parler, et puis des fois, je vais faire des blagues exprès pour détendre l'esprit. Et ça détendre l'esprit aussi, et c'est bien c'est chouette que tu aies vu ça, Mathieu, parce que c'est aussi apprendre sur soi-même pendant qu'on fait les pratiques, les postures. Et autant on cherche à sentir là où on crispe dans le corps et à relâcher, à libérer, mais les blagues vont aussi te montrer là où tu es coincé dans ta tête. Tu vois que t'es tendu dans ta tête, tu vois, ou tu réagis à ma blague, ou etc. Et juste ça aussi, c'est à relâcher. Ça fait partie de l'entraînement. Disons que pour le coup, je dirais j'insiste très très souvent sur la méthode, le système, suis les instructions, etc. C'est extrêmement important. Ça, c'est le côté voilà. Mais maintenant et de plus en plus, je pense, c'est ce que peut-être tu as voulu me dire, peut-être Denis, c'est il y a mon style aussi, de ma manière de transmettre cette méthode. Et donc, je pense que c'est mon style. Ces blagues-là, typiquement, je trouve de plus en plus mon style. Voilà, il faut que j'accepte aussi ça, parce que des fois, tout le temps, je me remets en question, mais je crois que ça fait partie de mon style. Et j'espère que, voilà, si vous me dites que ça vous sert, tant mieux. Que ça porte les fruits, en tout cas, de pourquoi je le fais, quoi. Bah ouais, je pourrais ajouter, on a tendance à savoir tout ça, savoir que il faut à la fois se relâcher et à la fois être très présent. Il faut, toute la théorie entre guillemets qu'on va amener, et on va se dire ouais c'est vrai, il faut faire ça. Moi j'ai écouté beaucoup tes podcasts sur l'intensité de la pratique. Oui il faut de l'intensité. Oui moi je le fais patati patata. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la pratique, elle va nous amener à ça. Et il n'y a que la pratique qui risque aussi facilement de nous amener à ça, même malgré nous. Et un peu au-delà de ce qu'on croit, souvent, on va être dans la théorie et dans « oui, j'ai compris »,« oui, je pense que j'ai compris ». Et c'est ce qui nous coupe énormément du truc. Et c'est super intéressant de voir des moments où des choses que théoriquement, moi, dans ma tête, je vais te dire « ouais, ça, carrément ». Et en fait, quand tu le vis, tu dis, pas comme ça, pas compris comme ça, et la pratique fait ça. Et bon, avec tes blagues, tu mets les choses en lumière en plus, mais la pratique fait le job, en fait. Et je dirais que d'être guidé dans cette pratique, c'est indispensable pour que ça puisse faire le job correctement. Sinon, on peut se fourvoyer pendant des années si on n'est pas mis devant ça, quoi. Ouais, la pratique... guidé avec un enseignant, dans l'expérience. Là, le fait de venir, parce que bon,
Moi, je pourrais dire j'ai tant d'années de pratique de tai chi, de ceci, de nana. Il y a Shaolin aussi par rapport à l'intensité de la pratique. Enfin, on peut vachement se raconter des histoires et se dire moi je sais, c'est bon. Ouais. Le moi je sais, de toute façon, c'est jamais en général une bonne. Mais là, voilà, quand le seul je sais, c'est je sais que je sais pas. Ouais. C'est Socrate, il a dit un truc comme ça, je crois. La théorie, et on a bien joint la pratique à la théorie. Là, c'est cool, c'est bien. C'est chouette, parce que effectivement, il y en a pas mal qui font le Discover Tai Chi, et je ne cesserai de répéter que ce cours a été exceptionnel, et que si on n'a pas d'autres moyens, et que voilà, on n'a pas la possibilité d'avoir de prof, c'est exceptionnel. Les infos qu'ils donnent dans ce cours en ligne, je pense que ce serait difficile de faire mieux que ça. Mais tu ne peux vraiment capter l'essence qu'en faisant des workshops, en allant voir un enseignant, etc. Et notamment, on en parle aussi ce matin dans l'histoire de l'état d'esprit, etc. Parce que moi, ce que je transmets dans ces stages, au-delà de la méthode et tout ça, c'est aussi l'ambiance, c'est la manière de s'entraîner. En fait, le comment s'entraîner, il est super important. Et là, par exemple, je vous ai montré ce matin des stretch, par exemple. Une des ouvertures de base du système. Comment tu peux le faire mieux. Et là, tu te dis, ça, tu peux pas tout seul. Tu peux pas trouver ça tout seul. Je crois que c'est impossible. Alors, juste pour raconter aux personnes qui écoutent, qui peut-être... D'ailleurs, je crois que les exercices qu'on a fait ce matin sont même dans les premières... Oui, c'est l'exercice de base, première vidéo, warm-up de Discover Tai Chi qui sont gratuits. Voilà. Et bon, c'est tous là, pour la plupart, pour certains, on les pratique, sinon quotidiennement en tout cas, on les a pratiqués des centaines de fois, pour pas dire des milliers. Et ce matin, on a juste pris quelques exercices qu'on a travaillés en profondeur. Et on pourrait croire que finalement, c'était plus cool que d'autres matinées. Et on s'est retrouvés à midi tous, il n'y avait pas un bruit. En fait, on était tous, mais complètement épuisés, mais pas épuisés d'avoir transpiré, mais épuisés d'avoir été chercher plus loin que d'habitude à l'intérieur du corps, d'une façon, pourtant sur des exercices qu'on connaissait. Donc moi, ça m'a frappé ce matin de voir que même les tout premiers exercices de Discover Tai Chi, et même ceux-là, il n'y a pas de fin en fait. Et quand on met encore des corrections et on va à un niveau corporel qui nous a, j'ai l'impression qu'il nous a absorbés, nous a étirés de l'intérieur. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais on était à midi, on était juste, on a mangé sans un bruit pendant 1 heure, je crois. Voilà, alors qu'on a vécu des journées qui étaient a priori plus difficiles avant, mais là c'était encore une autre façon de travailler. Donc, c'était vraiment puissant ce matin de découvrir que même ces exercices-là peuvent être d'une puissance là aussi incroyable. Ouais, ils ont beaucoup de ressources, ces exercices, de niveau de profondeur, quoi. C'est, entre tous les workshops, stages, cours particuliers que j'ai fait avec les avancés et Sifu, ils ont beaucoup à nous révéler, ces exercices, vraiment. Ça, plus son quoi, plus on se pousse, son glé quoi, etc., plus les 2 jours d'avant, c'est sûr qu'à un moment, tu trouves autre chose. Je pense que ça ouvre un autre monde, en fait, c'est ça. Hein. À chaque fois, tu ouvres un autre monde. C'est ce que ça me fait, moi, à chaque stage que je fais, chaque correction. Donc là, tiens, je vais revenir sur le stage de Gabriel, par exemple. J'ai eu la chance... donc moi, je passe pas mal de temps dans les workshops en général que j'organise à organiser, à traduire, à faire la traduction en français, etc. Et là, j'ai eu la chance du fait que quasiment tout le monde parlait anglais, comprenait. Quand j'ai demandé qui a besoin des traductions, il y a 1 personne et demie qui ont me dit « Ouais, un peu, je comprends pas tout ». Donc du coup, c'est vrai que j'ai allégé mes traductions. Quand j'avais l'impression qu'ils avaient à peu près capté, je traduisais pas et tout ça, mais ce qui m'a permis d'un peu plus pratiquer, de faire des postures et tout ça. Et Gabriel est venu me voir pas mal, donc pour me faire capter des choses de là où j'en suis moi, de là où je travaille moi. Là, pareil, c'est le nouveau monde, quoi. Moi, là, je suis en train d'explorer des exercices que je fais depuis longtemps, hein, et ça a ouvert, boum, une nouvelle porte. Donc moi, je le vis, et c'est ça que je répète après, en fait, que je transforme ce qu'on m'a apporté à moi, quoi. Donc c'est cool. En tout cas, merci à vous. J'en profite pour remercier tous les stagiaires qui viennent ici, parce que vous m'apportez beaucoup aussi, moi, dans ma pratique personnelle. Bien sûr, vous me permettez d'en vivre aussi, et ça n'a pas de prix, hein, de pouvoir vivre de ça, parce que moi, le fait que je puisse en vivre, ça me permet de me plonger à 100% dedans. J'ai pas besoin de faire autre chose. Mes journées, j'ai pas besoin de faire un autre travail plus ça. Donc moi, je suis complètement... ça me permet ça, et
ça n'a pas de prix. Enfin, pour moi, c'est magnifique, quoi. Si je devais faire un autre boulot, je serais malheureux, quoi. Donc, voilà, ça me permet de prendre le temps, de faire les traductions sur Discover Taichi, etc. Voilà, est-ce que vous avez autre chose à dire? Non? C'est déjà pas mal, ouais. Super, génial. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Que je fais des stages? Bien sûr. Donc déjà, je fais des stages. Voilà, le stage dont on parle ici, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter ces podcasts, c'est des stages, donc vous avez compris, un tout petit comité avec 4 personnes max. Alors, des fois, il y a 1 ou 2 personnes qui se rajoutent sur 1 ou 2 journées, mais ça change pas fondamentalement la donne. Des fois, il y a mon ami Gaston qui vient aussi, qui aide à rajouter une petite dose d'intensité, parce que je me dis, à Gaston quand même, faut envoyer un peu plus. C'est sympa. Et puis, donc, il y a 2 stages comme ça, un petit comité en juin. Et ensuite, tout le mois de juillet, pendant 5 semaines jusqu'à début août, je fais des stages pareils ici, là, stage intensif. Et il y a un gros stage en gîte en Occitanie la semaine du 4 août, du 4 au 8 août. Donc là, c'est gîte, grand gîte, pension complète et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site hmotaichi.fr, vous avez tous les liens, toutes les infos. Et les stages avec HME, c'est plus sur le site Evan Manners qu'il faut les voir. Les workshops, il y a un workshop avec Adam à Prague. C'est quand, en mai? J'y vais, mais je ne sais même plus les dates. C'est en mai, je crois. Ouais. Une semaine intensive, 6 jours. Voilà. En tout cas, merci encore. Merci à toi, Julien. Une très belle pratique à tout le monde. Et nous, on va continuer. Bon courage. Allez, bonne pratique, à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Taichi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmotaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à 1 mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez 1 mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.